Primus Nanzoto, Bopikiliki ya Congo Kitokolilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Allez, poupée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous regarder un peu partout à travers cette émission qui vous apporte l'information en temps réel. Les gens n'aiment pas les gens, ils font semblant d'aimer les gens, mais nous on avance lentement et sûrement. La grande équipe et la Dream, eh bien la costaud, derrière la grosse caméra, nous avons la dextérité de l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Hugues Vogel de Cybèle, votre humble serviteur, et je n'oublie pas Soulistal, le monteur à la double nationalité. Primus nous accompagne dans cette délectation. Voilà, un verre glacé ne fera de mal à personne. Avant justement de poser les bases de cette émission, mesdames et messieurs, il est avec nous. L'homme est beau. Il est beau. Vous avez compris. On sera avec Sam Samouraï. Voilà, celui qui mène le peloton actuellement. Personne ne dira le contraire. Il a fait ses preuves et il continue de faire ses preuves. Notre invité, mais un verre glacé ne fera de mal à personne, pourvu c'est de respecter la dose. Primus, l'ambiance de chez nous. Primus, l'ambiance de chez nous. Figure emblématique du rap congolais, je dirais musique urbaine congolaise actuellement, c'est lui qui fait le buzz. Josué Unrich Mbemba dit Sam Samouraï avec nous. Bonne arrivée mon frère, ça va? Merci, je peux. Oui, ça va très bien. Sam Samouraï. Mythologie. Voilà. Un pseudonyme emprunté justement des guerriers japonais à une certaine époque, justement, l'ère féodale. Je vais arriver. Ok. Alors, j'aimerais savoir quel sens tu donnes à ce surnom, sinon pseudonyme. Déjà à la base, il faudrait savoir, nous, c'est pas le surnom qui nous intéresse, Voilà. mais c'est cet état d'esprit-là. Ok. Donc, l'état d'esprit des guerriers. Des guerriers, déjà, un samouraï est un soldat japonais qui respecte le Bushido, qui n'est que le code d'honneur. Déjà, en tant qu'un homme de principe et de droit, au début, on s'est dit qu'il fallait avoir un homme qui allait nous défendre, parce qu'on savait, quand ça devrait marcher, il fallait être propre partout. Est-ce que parce que tu fais le judo aussi? Non? Oui, j'aime un peu le judo, mais moi, le nom de samouraï, c'est pas dans la violence, c'est pas dans le combat, mais c'est dans l'état d'esprit. D'accord. Donc, je suis un homme de principe, avec les gens qui m'entourent, avec tout ça. J'aime vraiment être dans la droiture. La rue, le quartier et les épreuves du temps sont souvent justement les éléments, qu'on dirait les éléments de la vie. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui t'a forgé justement le destin en regardant ton environnement? Déjà, moi, je reviens d'un PACA, un quartier à la base que les gens traitent de violent. C'est pas si violent que ça. À la base, il y a beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de situations, on peut dire. Et déjà, nous, à la base, moi, la majorité de mes amis, quand on a grandi ensemble, ont perdu la vie, déjà. Par les histoires des bébés noirs, ainsi de suite, tout ça. Et beaucoup d'histoires. Et les histoires de divorce à la maison, tout ça, ça influence, au fait. Ça donne un peu plus de maturité. Donc moi, je ne pourrais pas dire que c'est la rue qui m'a forgé. Moi, je pourrais dire que c'est l'école qui m'a forgé. La maison, l'éducation, parce que les parents à la maison étaient très stricts. Je ne peux pas parler de la rue parce qu'il n'y a personne qui a vécu la rue et qui peut faire l'éloge de la rue. Dans la rue, il n'y a rien de propre. Et je ne conseille pas des gens à parler de la rue. On dit la rue, c'est une école aussi d'éducation. Non, c'est une école. Ça nous apprend beaucoup de choses. Ça emmène à la débauche, la rue. Ok. Il n'y a rien de bon dans la rue. Une personne qui va être fière de la rue, c'est-à-dire que la personne ne connaît pas la rue. Il n'y a rien de bon dans la rue. Et à l'école, tu as été au lycée Ouais, j'étais au lycée et j'ai appris deux choses pendant mes 13 ans d'études. Donc là, c'était CP1 jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Terminale A. Terminale A, ouais. Ok. J'ai appris l'argumentation et le raisonnement. C'est les deux choses que j'ai apprises en terminale A. Et c'est ça qui me permet quand même de m'exprimer un peu. De t'exprimer, très bien. Alors, l'inspiration musicale est venue comment? Bon, déjà, l'inspiration, primo, ça vient de mon vécu. Déjà, un vécu très difficile. Et secondo, c'est la réalité qui était dans la musique quand j'ai commencé. Déjà, la musique congolaise n'avait
urbaine déjà, je ne parle pas de la musique typique comme les rumba, tout ça. La musique urbaine n'avait pas tellement d'identité. Pour moi, je dis, hein, parce que c'est mon La opinion. musique urbaine n'avait pas tellement à ton époque ou à cette période? Je parle de mes débuts déjà. Oui. Mais n'avait pas tellement d'identité en écoutant... Ça se parle de Pointe-Noire ou de Brazzaville? Non, je généralise. Ouais. Parce que on ne peut pas faire une musique, on va dire, que ce qui va s'arrêter dans un quartier. Mais non, mais à une certaine époque, j'en viendrai. La musique de Pointe-Noire s'arrêtait dans le Mayombe. Hein. Oui, ça. On connaissait de moins en moins les artistes. Ça, c'est clair. C'est parce que moi, je peux dire que c'était dans un contexte pour le planning, au fait. D'accord. Parce qu'il faut savoir, on peut chanter une chanson, mais c'est difficile de faire une carrière. Une carrière demande beaucoup de discipline, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de vision. Okay. Moi, déjà, à la base, quand j'arrive, je me dis que si je dois vendre quelque chose, je dois vendre la chose qui est appréciée par tous. Tout le monde aime la sapologie. Tous les Congolais aiment la sapologie. Et la majorité des gars de la concurrence, les gens qu'on peut dire qui avaient la longueur d'avance à cette époque-là, ils chantaient déjà tout. Ils chantaient l'amour, ils chantaient la rue, ils chantaient tout ce qu'ils pouvaient chanter. Moi, je me suis dit que bon, moi, je vais parler du tissu. Moi, je parle que du tissu dans ma musique. Je peux dire que je suis l'un des premiers rappeurs au monde qui parle que du tissu. C'est comme, on peut dire, les artistes de la rumba, la majorité parlent que d'amour. Ils parlent que des relations, la femme, ainsi de suite. Mais moi, je me suis dit, je vais faire de la musique là où je vais parler uniquement du tissu. Et d'où l'inspiration de la Sapogang, vu que moi-même, j'étais fan de la sapologie, avec les parents qui sont tellement fans de la sapologie, depuis tout petit, avec les Bozi Boziana, des Wemba, des Rafa Bouzé, qui on se dit, bon voilà, on avait déjà ça dans la tête, il fallait juste aller chercher ça. Ouais. Alors, est-ce dans tes débuts, tu avais intégré un groupe ou c'est justement, tu t'es lancé dans une carrière solo dès le commencement? Non, moi j'étais plus freestyler, hein, parce qu'à la base, à la période, tu ne pouvais pas faire le rap. Et le regard des enfants, des parents aussi. Ouais, ça va t'emmener où le rap, c'est du n'importe quoi, tout ça. Voilà. Et bon, je faisais des freestyles à l'Institut français, déjà. J'ai gagné les scènes ouvertes, celles que, je sais pas, on appelle ça culture urbaine, je sais pas quoi. J'ai gagné ça en 2019, si je me rappelle bien. Donc c'est là que j'ai un peu eu le goût aussi, je dis, mais pourquoi pas. J'ai devenu terrible. Et puis j'ai commencé avec le groupe qu'on appelait Sudside, avec Erda Univoque. J'ai fait au moins 300 dans le groupe, qui n'a pas vraiment marché, parce que j'avais pas d'identité au fait. Okay. Je rappelais pour prouver que je suis bon, pour prouver que j'ai la technique, j'ai le flow, mais c'était pas commercial, ça pouvait pas vendre. Et j'ai fait un Paka Mayou 2. Quand je fais un Paka Mayou 2, c'est MG Studio qui tourne le clip et on se rencontre. Et quand on se rencontre, on est parti en collaboration. Il dit que je ne peux pas, je veux rappeler un truc nouveau. C'est ce que j'ai apprécié chez MG. Il a dit oui, c'est ouf ton idée, on peut voir ce que ça veut donner. Et on est parti avec la sapologie. On est là aujourd'hui. On peut dire que c'est cette collaboration qui a permis que tu t'affiches, que les gens te connaissent. Oui, c'est cette collaboration. Cette collaboration avec MG. Mais qui n'a pas duré aussi dans le temps. Qui n'a pas duré. Bon, il y a des trucs dans la vie, il faut savoir, il y a des gens que vous pouvez vous rencontrer pour l'introduction simplement. Mais pour le développement, il y a d'autres personnes qui seront là plus tôt. Donc MG était ton introduction alors? Oui. Et le développement, c'est une grâce de travailler avec lui. Et pour le développement, c'est déjà quoi? Comme je le dis souvent, il y a la contextualisation du sujet. Il y a le problème posé, la problématique et l'annonce du problème. Évidemment, je n'en disconviens pas, mais une introduction qui va directement au développement, c'est qu'il y a un problème. Non, mais on n'a pas sauté. On a contextualisé le sujet avec sa problème partie 1. Partie 2, on a mis le problème posé pour dire chez les gens, on va parler que du tissu. Maintenant, il fallait mettre la problématique. La problématique, c'est sa problème partie 3. Et si je ne travaille plus, ou je ne travaille plus avec MG, c'est parce que c'est la nature qui a voulu ce genre de choses-là. Et j'ai changé personne dans mon équipe. Donc les mêmes personnes qui ont commencé à travailler chez MG, c'est les mêmes personnes qui travaillent aujourd'hui. Mais c'est là où il y a eu le commencement, le succès. Ouais, voilà. Donc, on ne veut plus continuer avec la personne qui a permis que le succès puisse arriver. Non, c'est pas la personne qui a permis pour que le succès puisse arriver. Puisque tu me l'as dit tout à l'heure que tu as eu à faire quand même des titres, composer des titres, mais non sans succès. Mais il faudrait savoir une chose. Il faut reconnaître le travail de tout un chacun. Je ne veux pas passer à l'émission, ne pas reconnaître le travail de MG. Non, on n'a pas dit que tu ne l'as pas reconnu. Et ce que je dis, mais on veut seulement savoir qu'est-ce qui peut amener les gens, après un succès, de se séparer. Non, on ne s'est pas séparé avec MG, on ne travaille plus ensemble. On a travaillé sur une collaboration. On a décidé qu'on va travailler sur une collaboration. On n'avait pas... Vous avez décidé? Oui. D'accord. On a travaillé sur une collaboration, ça a donné. On a décidé de travailler sur la deuxième collaboration. Ça a donné. Très bien. Et la troisième collaboration,
C'est-à-dire que je me suis dit que la vision, c'était pas ça. Et par rapport, en tant que visionnaire que je suis, je me suis dit qu'il fallait avoir plus de liberté dans ma vision. Parce que moi, la musique, je ne me limite pas. Moi, j'aime travailler avec les meilleurs. J'aime travailler avec les gens qui veulent bien travailler, les gens qui prennent des risques, au fait. Parce que dans le milieu connaissant, il faut prendre des risques. Moi, je valorise MG, je reconnais son travail. Mais on va dire que le succès, c'est MG qui l'a fait. Mais c'est parmi les éléments, parmi le canal qui a permis que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Oui, je ne le refuse pas. Okay. Il y a Jean-Herman Koulevo qui est là, il y a Charlemagne Mayassi, il y a Kwezematic Silas. Herman est venu après. Non, il était là. Dès le début. Dès le début, il était là. Très bien. Herman était là depuis le début, Charlemagne depuis le début. Il y a Jadi Dacosta, mon photographe, depuis le début. Il y a Kwezematic Silas depuis le début. Donc l'équipe était là depuis le début. 2019, un succès, justement, tu le dis. Et est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux aussi ont permis que tu puisses justement accrocher le grand public? Oui, déjà parce que moi, dès que j'arrive, je vois déjà qu'à la base, les artistes n'avaient pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Les artistes, pour avoir du contenu, ils doivent passer sur des émissions, tout ça. Et à l'émission, par exemple, on ne parle pas de tout. On parle des choses qui sont concrètes. Déjà parce que c'est un média qui est privé déjà. Par exemple, la chaîne qui diffuse cette émission, c'est une chaîne privée. Déjà, on peut pas parler de tout, je sais pas, ou dire de n'importe quoi sur cette chaîne-là. Et je me suis dit qu'il fallait avoir mon média, moi. Je dois avoir un média, je dois avoir des plateformes de communication, là où je peux dire tout sauf rien. Mais alors, je me suis dit déjà que les fans ont besoin de bouffer quelque chose tous les jours. Les fans n'ont pas besoin de se reposer. Il faut que je puisse taper sur du contenu. Et j'ai parlé de ma vie tous les jours, avant le succès. Je suis allé avec le premier concept, c'était L'homme est beau. C'est bien rentré. Dans ma tête, je savais que c'était une durée de 3 mois. Et puis L'homme est beau, je suis timide comme ça. Une durée de 3 mois. Là, je suis en mode Marata Maréon. Une durée de 3 mois. C'est-à-dire que tout mouvement, tout changement, évolution constante. Donc, pour moi, les médias en ligne, c'est-à-dire que c'est mon premier outil de communication chic et relative. Très bien. Alors, nous allons marquer la première pause dans cette émission, Farafara Nouvelle Tendance, en proposant à nos téléspectateurs un clip qu'ils ont déjà l'habitude de regarder. Surtout que ceux qui sont abonnés sur ta chaîne YouTube et puis un peu partout, sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais ici, c'est une exclusivité dans notre émission. On va proposer Sapo Gang. On prend 3. Ouais, pas de souci. C'est bon? Niveau. Alors, pour toi, justement, mon ami NMB le diplomate, bientôt en séjour à Brazzaville. Et je n'oublie pas également un clin d'œil à Jodel Ekoudi, Christian Moukitoli Nalala. Je suis avec Sam Samouraï. Voilà, on regarde et on se retrouve tout à l'heure. On reconnaît un crack de qualité par sa façon de faire. La liste était clôturée, même les admissibles ne seront pas rachetés. Je fais 1m80, Rini Bakala Basong la Tatana Mama. De la mode de Pariota. Mais son mani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bichiko chini soit na soi, Matsangasa ni point na point. Mais son mani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bichiko chini soit na soi, Matsangasa ni point na point. Katuka fona sakala, Misamu fona zakisa. Sapo gang qui banwanishi, Musere que tu bajirila. De la moda to masakara, les allures de Chimpavita. Mungunza meni firila, aka Mohametua. Bala ki mundonga, Mapaki ni muluta. Moha yo mungonda, Satana ni munyonga. Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bichikochi ni soi na soi, Matsangaza ni buona foi. Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bichikochi ni soi na soi, Matsangaza ni buona foi. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe.
Bemba de Paris, Bakala Jakuba, Gela Kubikuchi, Betezo Biakula, la loi Tana Toma, Ushiku ni Mwedo, Mweshi ni Mbongo, Mutantu Kubangento, Poutra Kuni Pombi, Kafa Kuni Swina, Chichiri na Ange, Nikordo na Zeka, Somani ma foi, occurrence ni toi na toi, Ushikochi ni soi na soi, Mansangasa ni bois na bois, mais Somani ma foi, occurrence ni toi na toi, Ushikochi ni soi na soi, Mansangasa ni bois na bois. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Le maître qui passe, laissez passer le maître qui passe. Jean Herman Goulevokila, manager de la transparence, Bébert et tout, manager Bataon, Pat Déby, mon président Blaise Bouffi de la CAD, niveau, Meilleur la Roche, autrement dit la parisienne, Itel Gobé, Charlemagne Mayassi, David Benonga et sa moitié Chanel Bandonga, mon président c'est Grasse Mave, on connaît le Togo, le lion de la tribu de Judas, la Yark et le Sekuna Trèfle Queen, Dorian Petit PDG, Christian Payard, de la Wanda Tour, Lord Missy, Titi, Cheka Chindama, sans oublier, mon jeune photographe Jadid Dakota, mon dieu Tagwebaka Photogo Paradis. Mon président l'air ça débat, la personne qui met les mains dans la pâte, repris nos 70, la Marega Santou, Marega Yangolo, Blesse Diallo Queen Yoyen Niveau. Mélène Ngoba, voilà, au maximum, Boris Miré, le président, dans la place. Je vais quand même aussi faire un clin d'œil à Ludovic Ikani, mon ami à Pointe-Noire, au maximum. Alors, c'était donc le clip que je vous ai proposé. Sam Samouraï, rappeur à la fois, on dit, rappeur atypique pour certains, artiste ambitieux pour les autres. Où est-ce que je peux te situer? Je ne sais même pas déjà moi-même. Pour moi déjà, c'est-à-dire que l'originalité, c'est tout ce qui nous manque en Afrique. Mais on en a dans tous les coins. Ouais. C'est tout ce qui nous manque, mais on en a dans tous les coins. Déjà, le président Mobutu disait toujours authenticité. Nous sommes authentiques. Moi, j'arrive avec un rap qui est un sous-genre de la rumba. Déjà, je vais avec des pros très typiques de chez nous. J'emmène des instrumentales qu'on a négligées, des années 90, faire revivre ces ambiances-là. Parce que le rap congolais était uniquement écouté dans un cercle donné des gens. Des jeunes, des gens qui veulent se dire que voilà, j'écoute ça, c'est la musique des jeunes, c'est la musique des enfants. Mais tu écoutais aussi quand même ces musiques-là. Mais j'écoutais, parce que tu ne veux pas commencer à faire un boulot si tu n'as pas la connaissance sur ce boulot-là. On peut quand même savoir le répertoire. Le répertoire, j'écoutais beaucoup de gens. J'écoutais des Fraude Vince, j'écoutais des Big Tiger, j'écoutais des Bizages, j'écoutais des Makalba, des Nick Sosa, des Assis, la majorité des gens. J'écoutais tout le monde, des Kikolos, j'écoutais. Mais quand même, tu t'es démarqué pour aller puiser les instrumentales négligées. Voilà. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est pas négligent, c'est-à-dire que c'est moins connu. Je veux dire moins connu parce que pour moi, la bonne musique, c'est la musique qui vient du cœur déjà. D'accord. Et je me dis pour embrasser le public plus mature, déjà de nos papas, de nos mamans, qui ne trouvent pas leur, comment dirais-je, qui ne trouvent pas leur compte dans le rap. Parce que, moi, je me suis dit, parce qu'il y a une source qui manque au fait. Et il dit qu'il fallait tester ce public-là. J'ai testé avec un refrain de l'époque, maman Nansa et Nansa, ça a bien donné. Je dis pourquoi pas. Il dit maintenant il faut réveiller les jeunes. Je reconnais le maître qui passe. Et puis je prends encore un refrain de l'époque sous-marin et ça tue. Et du coup j'embrasse maintenant toutes sortes de publics, les enfants, les vieux, les jeunes. Et puis on appelle ça, et puis j'ai ouvert mon champ
de communication, mon champ de vente. J'ai élargi mon champ. Je me dis pas seulement que je vends seulement sur un seul public qui est les jeunes ou les gens qui sont tendance, qui sont classe. Je vends chez tout le monde. Donc je mets ni cigarette, ni fille à poil dans mes clips pour permettre à tout le monde de suivre mes clips. Tu peux être un papa, tu peux suivre mes clips devant les enfants. Et quand j'arrive, je décide non de mélanger plus de rumba. Il dit qu'il fallait réveiller les sapeurs. Les sapeurs, déjà, ça prend partie 1, partie 2, partie 3, ils se sont un peu retrouvés, mais ils disaient toujours qu'il y a un truc qui manque, tout ça. Il dit bon, je reviens avec Rafa. Je viens avec HRB. HRB a déchiré. Et les sapeurs ont dit que voilà, c'est notre artiste. Et là, Marata Marie, c'était un truc parce que je voulais être un peu plus hip-hop encore, pour faire comprendre chez les gens que je suis hip-hop, mais je veux être riche dans ma musique, je ne veux pas me limiter. Et là, le prochain son qui va arriver, ça, c'est pas des sonorités congolaises. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec des sons qu'on écoute ici au Congo. Je suis allé prendre ça à Abidjan. Très bien, on en parlera. Alors, rap, rythme, humour, sap et le flow, puisque tu en as déjà, est-ce pour toi une identité ou c'est juste un style? Pour moi, c'est le patriotisme. C'est-à-dire moi, je ne me vois pas seulement comme un rappeur, je me vois comme un patriote. Moi, ma mission, c'est de vendre le Congo. C'est pas vendre ma personne, mais c'est vendre tout un État, tout un pays. Déjà, à mon style, tout ce que je fais, et tout ce que je vais faire jusqu'à ma mort, ça sera pour le pays. Et il n'y a rien qui m'appartient. Lorsque tu regardes toi-même, quel est justement le côté qui est plus aimé par les mélomanes ou les fans? Est-ce que c'est ton côté comédie ou côté musique? Une personne dit, en disant là que le côté comédie, le côté musique, c'est séparer la même personne. Pour moi, c'est déjà tout le monde a un côté comique en lui. Mais les gens cachent ça souvent parce que les gens n'aiment pas se ridiculiser. Les gens se disent que sourire, c'est se rendre ridicule par rapport aux situations qu'ils ont croisées dans la vie. Pour moi, sourire, c'est la meilleure façon de dire que peu importe le problème, je suis heureux. Mon bonheur ne vient pas des autres, mon bonheur vient de moi-même. Dans le monde des rappeurs, d'aucuns disent, ah non, il n'est pas rappeur, hein, il n'est pas avec nous, puisque tu fais la comédie. Donc tu n'es pas avec eux, dans ce sens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle par comédie. Déjà, rapper, il faut savoir déjà que RAP signifie Revolution African People, la révolution du peuple africain. Et le rap vient du Bronx. Le rap ne vient pas du Congo. Ça vient des États-Unis à New York. C'est là-bas le rap a commencé. Donc une personne qui va dire que c'est pas un rappeur, c'est dire que tu as qui pour dire que je suis pas un rappeur. Tu connais quel rappeur? Tu sais, le rap a commencé comment? Le rap est une musique qui est en train d'évoluer. On devait connaître Pop Smoke. C'est en tenant compte de notre environnement. Nous sommes au Congo-Brazza. On regarde justement tes prédécesseurs qui ont commencé le rap, justement dans ce style-là. Mais toi, quand tu apportes un peu ton style aussi, tu deviens nouveau dans leur monde. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se demandent, mais d'où viens-tu? Parce que entre où tu es chauve-souris, où tu es, je ne sais pas, animal, où tu es oiseau. C'est dans ce sens. Comme je l'ai dit que moi, il ne faut pas me classer dans le rang des rappeurs. Je suis un patriote. Moi, je suis un patriote. Mais au début, tu as dit que je suis... Finalement, ton genre, c'est quoi? Non, je suis patriote. Tu es patriote. Ouais, faut savoir un truc. La drill, c'est un sous-genre musical, c'est un sous-genre de hip-hop, la drill. Et la drill, quand ça sort à Chicago. Les Américains n'adaptent pas ça rapidement. Et c'est les Anglais qui adaptent ça. À Londres, on adapte ça, ça commence à marcher. Et puis les New-Yorkais ont un peu adapté ça à tout ça. Et puis c'est parti, ça a donné, Pop Smoke après ça fait le buzz. La drill. Mais tout le monde a sous-estimé la drill. Si je me rappelle bien, la drill était là depuis les 2014, depuis 2015, 2016, si je me rappelle bien. Mais on ne se rendait même pas compte ici que la drill existait. On était plus sur la trappe. Mais aujourd'hui, il y a mon style qui vient de sortir, en sous-genre de la rumba, avec des beats un peu saccadés, un peu de drill mélangé. Les gens disent que ouais, c'est pas du rap, c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Mais 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il y a déjà des gens qui commencent à faire comme moi, qui partent prendre des refrains là-bas, qui emmènent des refrains. C'est l'innovation. Quand Fally Ipupa sortait à l'étranger, il partait faire des photos avec les R. Kelly, tout ça, on disait qu'il fallait s'incomplexer. Mais il ne savait pas qu'on appelle ça de la communication. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, c'est on appelle ça l'innovation. Pourquoi le rap a toujours été derrière le coupé décalé, derrière la rumba? Parce que c'était une musique qui était limitée. Ce que tu pouvais écouter au Congo, tu écoutais ça 3 fois mieux en France. Pourquoi tu écoutais ça au Congo? Mais là, ce que tu écoutes au Congo, tu écoutes ça nulle part ailleurs.
D'accord. Donc tu es fier de ce que tu écoutes. Et dès que vous trouvez ce genre de musique-là, tu dois être au Congo pour écouter ça. Et s'il y a des gens qui veulent écouter ce que nous faisons, ils doivent venir au Congo pour écouter ça. C'est ça qu'on appelle l'innovation, le changement, l'évolution. Et ce que nous faisons là, ce n'est pas seulement les Congolais qui dansent ça. C'est des Ivoiriens qui dansent ça, des Camerounais. Est-ce que toi-même ici, lorsque tu regardes, c'est vrai que les réseaux sociaux, les gens t'applaudissent, mais dans le commun, le mortel, est-ce que tu as écouté, tu as dansé? Mais ça, je laisse les téléspectateurs parler. On n'en parle même plus. Lorsqu'on organise par exemple les fêtes des enfants, est-ce qu'on écoute Samouraï là-bas? Mais est-ce que vous avez vu quels sont les délires que je fais quand je passe seulement? Je ne sors même plus. Bon, le truc c'est quoi? Le public congolais, c'est un public que les artistes ont beaucoup dénigré. Mais c'est un public qui a besoin d'amour. C'est pas seulement les artistes qui ont besoin qu'on puisse leur aimer, non. Les gens qui nous soutiennent aussi, on a besoin de leur aimer. Parce que c'est beaucoup d'efforts le fait de soutenir un artiste. Donc moi, mon public, je soutiens mon public, j'aime mon public et je compatis avec mon public. Mon public, je ne le soutiens pas seulement, mais on apprend. Moi, j'apprends de mon public apprend de moi. On évolue ensemble. Alors, beaucoup s'intéressent justement à tout ce que tu fais. Ils sont émerveillés de te voir. Mais d'aucuns aussi se demandent, mais qu'est-ce qui fait ton succès? Voilà, putain. Pour moi, déjà, c'est beaucoup de discipline, beaucoup d'observation et la reconnaissance des boulots des autres. Voyez-vous, moi, quand j'arrive, je parle mal de personne déjà. Je reconnais la valeur de toute personne qui se dit. Déjà, je valorise des vieux, que ce soit des vieux, des grands. Je mets tout le monde à sa place et je suis très silencieux. Moi, quand je parle, il faut savoir qu'on m'a cherché. Quand on ne me cherche pas, je suis à ma place. Et le secret de mon succès, je peux dire, c'est beaucoup de discipline et beaucoup de travail. Il faut être calme pour pouvoir écouter ce que les gens disent. Il faut être silencieux, caché dans son coin pour pouvoir voir ce que les gens font. Et moi, je me dis, ce que je fais, le secret de mon succès, c'est le travail des autres. J'observe leur travail. Là où ils n'arrivent pas à mettre un, moi je mets un. C'est ça qui fait la différence. Tu chantes en français, en lari. Je me demande quel message, justement, tu véhicules justement tes textes qui sont à la fois comiques, pamphlétaires, on dirait, justement, en écoutant tes mélodies, les gens vraiment sont émerveillés. Mais parfois, ils ne comprennent pas le message que tu véhicules là-dedans. Parce que c'est positif, au fait. Déjà, pour ne pas vous couper, tout ce que je dis, c'est positif. Moi, je parle de la reconnaissance et de la valorisation de ma culture, en tant que patriote que je suis. Tout ce que je dis, déjà, commençons par ma langue, qui est le lari, la langue actuelle du raisonnement international. Déjà. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Hein, déjà. Parce que je me rappelle, Doudou Kopa s'est passé dans l'émission de 3 quarts de vérité, on en parlait. Il a parlé, voilà, donc je ne veux pas rentrer dans des langues qui deviennent... Moi, je donne mon opinion sur ma langue, sur ma création. C'est-à-dire que c'est... Si vous dites aujourd'hui que ça, par exemple, salut mon petit, ton vieux a reçu 20 millions, hein, là, ton vieux ne va plus d'aller là. Il dit, ah, ok, nouveau vieux, je vais passer pour mes 100 000 francs. Pourquoi je vais dire que moi aussi, demain, je vais recevoir mes 20 millions, tu te prends pour qui? Je veux prouver quoi? D'accord. Si toi, tu gagnes, je gagne. Ok. C'est un peu ça. Donc déjà pourquoi je chante en lari? Déjà le lari, c'est une langue qui sonne très bien musicalement déjà. C'est comme l'anglais. L'anglais, peu importe ce que tu dis en anglais, ça sonne bien déjà. C'est comme le lari, ça sonne bien. Et secondo, c'est la langue principale des sapeurs. Vu que je parle du tissu, je ne vais pas changer de langue. Les deux langues principales des sapeurs, c'est quoi? C'est le français et le lari. Mesdames et messieurs, sur ce, je vais vous proposer justement un titre hommage à Rafa Bunzeki. C'est un titre revisité justement à travers des mélodies Sam Samouraï qui rend justement hommage à cette légende incommensurable de la musique congolaise qui a apporté beaucoup dans notre répertoire musical. Et évidemment, je pense que mon vieux Léli Makosso à Pont-Noir va se retrouver dans ce titre. Et pourquoi pas également un clin d'œil
voilà, à mon ami de tout le temps, hein, Vianney Ouassa. Alors on regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Eya mujofo kuwa munu manga munu kwenda wapi ege kutakite la keturu samlila wapaka visa ya Maroko fika munashiri memu visa ya Maroko mone manayo mamaku chimini comme ça. Placé en 3 pièces, fraîcheur à Playboy, température dans l'assiette, la salive à Hugo Boss. Bogota, Minnesota, Peluka, Fowatomba, Bongo ni Tata, Bongo ni Mama, Babipa, Wabatam, Pipa ni Baya. Kenanji, Amechiga, Ufachikanji, Fowatomba, Bujabu Bote, Foni Mbongo, Bushitu Mokanda, Foni Mbongo, Mukulu Tungisa, Foni Mbongo, même Mukwela, Foni Mbongo. La jeunesse, oui, dans mon playlist, j'ai les chicotés les mêmes coups de glisse. Bakachaja, Eka Fat Sweet, Compagnie Jikengi, là-bas Eka Showbiz. Le partillage, c'est en tout cas. Mettez-vous en Stolen Killer, Billy Billy mettez-vous en mes enfants. Usaki, gauche, droite, gauche, droite. Fixe, allez, gauche, Ahmad Koulé Vokila. Mettez-vous en mon général Tchimoïbi. Mettez-vous en mes enfants. Lieutenant la bite de la PAP. Niveau. Ah mon saki, essuyez-moi le cœur. Ah Manzango, essuyez-moi le cœur. Babinge basonza mutanto wanje kukinchete kumuno anjoki arembo makanda ni sabukwa manyongo na leo ni mpashibwa bika bukolo kuwela lushingo shima luzolo jidisa mapipa mbangiza ntuto ngokasalo apika leo apewi ni bawo basonza bakujidisa epipa kukarela ni bawo bafinga bakulosa avant bakuzangula mbongo ni fumo salu ni tata salu ni mama mbongo ni fumo salu ni tata salu ni mama. Mettez-vous en mon président c'est Dasmov. Mettez-vous en mes enfants. Gauche, droite, fixe, allez, mettez-vous en mes enfants. Gabriel Mendes. Ah mon saki, essuyez-moi le tableau. Mon capitaine Jimo Puta, ancien dans l'affaire. Ah Manzango, essuyez-moi le tableau. Rocknel et Zaporolion, de la tribune Juda, la voix du peuple. Mélène Roche, entre Moti la parisienne. Italo Gombe, Charlemagne Mayassi, Christian Peya, de la Wanda Tour. La Yargil Chukuna Triple Queen, Dorian Bridge PDG, Jeunesse et Espoir Gomuse. Mon président Nersa Deba, la personne qui met les mains dans la pâte. Lors du missile, Titi, Tchekachinama, la Marga Soto, Marga Yambolo, Bless Galo Queen, Queen Yoyen Niveau. Sans oublier mon jeune photographe Janine Dacosta, mon tout à coup bagarre photographe paradis. Ok, retour mesdames et messieurs, après donc ce clip que je vous ai proposé, Guy Andiba aux États-Unis, voilà, ça c'est pour toi. Sam Samouraï, est-ce que depuis que tu as commencé, tu as eu à quand même réaliser des collaborations avec les autres? Oui, mais la chose c'est que j'ai pas voulu commencer avec des collaborations parce que ça jacte un peu trop. On va dire que Ngana Bimisi, Ngana Sanye Boye, grâce à moi comme Boye, je me disais qu'il fallait d'abord que je puisse travailler, avoir ma propre notoriété et puis collaborer avec tes frères. Mais là, on est en préparation avec Diesel Goussi en featuring et j'ai collaboré avec Fela Voldemort, pas mal d'artistes à Abidjan que je ne veux pas déjà dire des choses. Et au niveau aussi du Sénégal, il y a des featuring qui sont là. Mais l'année 2022,
ça va vraiment chauffer. Les collaborations à l'extérieur, pas À l'extérieur. avec tes frères d'ici. Mais Bled, non? le truc, c'est que déjà au Bled, il faut avoir la même vision pour collaborer. On ne peut pas collaborer parce qu'on est dans le même pays. Tu n'as pas de sollicitations, non? Si. Ou peut-être tu te dis, bon, moi, là où je suis, je ne peux plus descendre. Non, mais se rabaisser n'est pas synonyme de faiblesse, mais c'est savoir ce qu'on veut. Ouais. Ouais, donc dans tous ces artistes qui sont là, je vois les Nick Sauzet, je vois les Young Guys ou encore Mario, Tidiane. Il n'y a pas des collaborations. Vous pouvez faire des collaborations avec eux. Mais moi, j'ai collaboré avec le Vieux Roga sur la chanson de X-Poil. J'ai collaboré. Ça, c'est dans le cadre publicitaire. Non, mais c'est une collaboration. Une collaboration. J'ai collaboré avec Nouvel Horizon. Pour c'est toujours la pub. Pas de souci. Ouais. Donc en attendant, là, je vais collaborer avec Diesel Boussy. Et on va voir ce qui va s'en suivre. Hein? L'an passé, cela va s'en dire, j'étais petit, mais à présent, je sais compter, lire, écrire, c'est bien certain que je suis grand. Mais ce qui est sûr, j'aime bien la musique du Bled. C'est peut-être... on n'a pas trop ce temps-là. Parce que moi, j'ai un programme bien établi pour l'année. Okay. Donc, s'il y a des propositions cette année, je vais prendre ces propositions et je vais mettre sur l'année prochaine. Pour plus d'avoir le budget qu'il faut pour réaliser les projets, tout ça, tout ça. C'est pas un truc qu'on va faire la va-vite comme ça. Il faut bien réfléchir, tout ça. Cette année, je me suis dit, j'allais faire sortir comme le son. 200 cette année. Et je vais travailler sur 200 à 300 cette année, maximiser sur la promotion. Même à Ratamario, je n'ai pas fait la promotion parce que c'était pas un son qui devrait sortir, je l'ai fait pour mon anniversaire. Le son qui sort là, c'est Sapo Gang partie 4. C'est ça qui est en préparation. Déjà très lourd, avec des sons. Vous allez être surpris déjà et dire, mais comment il a eu ça le péché? C'est un fou. Il est parti chercher ça où? C'est un peu ça. Déjà, moi je travaille avec la politique de Kanye West. Si vous suivez, vous écoutez vraiment la musique de Kanye West, vous allez vous rendre compte, il a plus de samples. Il fait plus revivre des artistes qui faisaient du funk, qui faisaient un peu de la soul, tout ça, jazz, tout ça. Et moi, c'est dans cette même optique-là, parce qu'il faut s'inspirer toujours d'une personne. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Mais les collaborations, on va être là. On peut commencer avec vous. Il n'y a pas de souci. On peut faire un featuring. L'homme est beau. Et dans la philosophie, on disait la beauté relative. Ah ça. Hein? Et puis, lorsqu'on veut demander à la grenouille sa beauté, c'est justement sa laideur. La beauté de la grenouille, c'est sa laideur. C'est cette beauté-là. Alors, moi, je voulais savoir un peu à quoi s'identifie ton concept « L'homme est beau ». Nivologie. Oh, tu mets de comme ça, niveau. Déjà, quand je parle de l'homme est beau, primo, il faudrait savoir qu'on est créé à l'image de Dieu. Quand on dit l'homme est beau, je ne parle pas d'une beauté physique, mais je parle du fait de m'assumer tel que je suis. Je suis fier de mon corps, je suis fier de mes yeux, je suis fier de tout ce que Dieu m'a donné. La vraie beauté est l'intérieur. Okay. Mais je parle juste du physique. Quand je dis l'homme est beau, 1m80, tout ça, c'est pour embellir la chose. Mais le concept vient de la beauté intérieure, du comportement. Quand je dis toujours que je suis en guerre contre les vilains, je ne parle pas de la beauté. Je parle des attitudes. Les gens qui ont le mauvais cœur, les gens qui ne savent pas réfléchir, tout ça. Et on dit que je suis en guerre contre les vilains, ils se disent que nous les vilains, on souffre. Non. Je ne parle pas de la beauté, je ne parle pas du visage. Je parle de l'état d'esprit, la façon de voir les choses, des réactions, un comportement sale, tout ça. Donc l'homme est beau, c'est l'intérieur. L'intérieur en fait. C'est très bien. J'espère que vous avez compris, mesdames et messieurs. Alors, Sam Samouraï, visionnaire, un artiste qui a peine commencé. Tu en as combien d'années déjà de carrière là? Ça, c'est ma deuxième année. Déjà. Tu fais beaucoup déjà, puisque tu viens de monter une structure de prod personnelle où tu te produis. Sapo Gang. District. District. Voilà. Une idée aussi avec le staff ou personnel? Bon, mon idée, c'est personnel d'abord à la base. Et puis j'ai eu l'appui et l'accompagnement de mes deux managers, Charlemagne Mayassi et Jean-Amand Koulin-Fokila. Déjà, moi, quand je suis arrivé dans le milieu, je me suis dit, je dois être à l'aise, je dois respirer, je ne dois pas dépendre d'une personne. Déjà, j'ai vu dans ma tête, dans la politique de l'indépendance, déjà avec notamment la carrière de Jay-Z. Jay-Z, il a toujours cherché des maisons de disques, on a toujours repoussé. Et puis, il a décidé d'être en indé. Donc, moi, il dit, si une maison de disques, elle va me signer, j'allais avoir quel avantage? Par exemple, je note tel avantage, tel avantage, tel avantage, tel avantage.
Il dit, ok, personnellement, je me procurais de ces avantages-là. Donc, s'il manquait un studio pour enregistrer, j'ai acheté les matos. Si je manquais un budget pour tourner chaque clip, j'ai mis en place le budget. S'il manquait un budget pour la promotion, j'ai mis un budget en place pour la promotion. Là, peut-être le contrat que je veux signer, un peu, c'est des contrats d'édition pour éditer, tout ça, la musique, ainsi de suite. Mais côté production, je me dis que bon, je vais faire de l'autoproduction. Là, je vais plus venir à la télé me plaindre que non, au Congo, il manque de producteurs, au Congo, comme ça. Il dit que on va commencer à ranger un peu les problèmes du Congo. Ouais. Chercher à changer un peu les trucs. Au lieu de se plaindre, il n'y a pas de producteurs. Devant nous-mêmes les producteurs. Parce que quand on cherche des producteurs, ils ne sont pas là. Il dit pourquoi pas nous on devient producteurs? Si les Jay-Z on peut être producteurs, les Dr. Dre, les Puff Daddy, tout le monde ils sont devenus producteurs. Ils n'étaient pas nés producteurs. Mais tout de même aussi, lorsque je vois la plupart des rappeurs aussi finissent par créer leur propre structure. Hein. Mais moi j'ai créé ça depuis, parce que là je suis juste à mes débuts. Ouais. Au plan international, c'est pas trop ça. Donc on est en train de travailler pour que ça puisse être ça. Et tu as aussi produire les autres ou c'est toi-même? Non, je commence par moi-même. Et puis je produis les autres. Même là déjà, on est en train de voir comment on va signer une personne. Parce que la production, c'est pas dire ouais, je suis devenu producteur, je prends 10 personnes. Où sont les moyens? Ouais. Je prends une seule personne, on va faire chemin ensemble. On va voir ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, nous sommes en voie d'émergence. Très bien. Je repars un peu à la maison, chez les parents. Quand tu as commencé, est-ce qu'ils étaient contre? Le daron, papa, ouais. Mais maman n'a jamais été contre. Parce que maman, je la faisais pas chier quand je rappais. Ouais. Donc quand je rappe, je suis là, je prends la télécommande, je change de chaîne, je mets le match, tout ça, ça. Mais là, ça rappait quoi? Va rapper. Et puis c'est carachik, et puis se mettre sur Novelas. Et maman m'a dit, je vais jamais te faire des problèmes dans le rap. Si tu me pètes les moyens à l'école, moi je pétais les moyens à l'école. Même au lycée, mon surnom était objection. Je faisais chier les profs. Parce que au début de l'année, je pars à la direction, je recopie les OSG, tous les programmes annuels. J'écris mes leçons à la maison. Et quand le prof met en place la leçon, moi je contredis. Je sors ma leçon. Donc c'était chaud toujours. Et là, d'avant, quand elle écoute 12 de moyenne, 14 de moyenne, 17 de moyenne, on est beau. Et là, ça rappait. Donc c'était un peu ça. Et aujourd'hui, c'est bon, ça passe, puisque on a déjà le bout du tunnel. Ça nourrit la famille. Ok. C'est très bien. Alors, on dit qu'un succès rapide finit aussi un peu très vite. Est-ce qu'on n'a pas peur justement que Samouraï, tel qu'il va vite, puisse s'éteindre aussi facilement et rapidement? Mais pourquoi s'éteindre? Mon vieux, vous êtes là depuis longtemps, vous êtes encore là. Ouais. C'est-à-dire que quand Dieu donne, il donne. Si je t'allais voir un marabout, je t'allais voir un grand maître, tout ça pour me donner le succès, ça doit s'éteindre rapidement. Ouais. Les gens pensent que le succès est venu comme ça rapidement. Mais on a travaillé, il y a eu un travail de longue haleine derrière. On a travaillé, je suis là depuis, j'ai commencé mon rap depuis 2007. Je rappais, je grattais, je me préparais. Ouais. Si j'ai eu, je sais pas, 10 ans ou 11 ans de préparation, ça m'a permis de faire le succès rapidement. Comme ça, les gens disent que c'est un succès rapide, mais non. Il y a eu des années de préparation avant ça. J'ai beaucoup peiné, j'ai beaucoup rappé, j'ai appris c'est quoi les phases techniques. Et puis après ça, j'ai appris c'est quoi le showbiz. Très bien. Le show, ce que nous faisons nos rapports, tout ça, c'est le show. Mais le business après, il fallait apprendre ça. Je ne vais pas venir et puis du coup faire ce que tout le monde devait faire. Je devais chuter rapidement. Il fallait apprendre c'est quoi. Même jusqu'à présent, j'apprends toujours. Le succès, c'est pas comme les gens le disent, il suffit qu'on te connaisse là-bas, on te connaisse là-bas, c'est ça qu'on appelle le succès. Non. Le succès, c'est la réussite. Réussir dans chaque projet, réussir dans chaque décision, réussir dans chaque pensée. C'est ça le vrai succès. Et le secret, c'est le travail. Très bien. Moi, j'ai compris ça à l'école. Si tu es peut-être tous les jours à l'école, tu lis peut-être tes leçons, tu as le succès à la fin du mois, quand on va programmer. Il n'y a pas de mystère. Quand tu es pour toi ton studio, tu bosses pour toi ton image artistique, tu fais pour toi des tours médias, tu respectes ton public, tu es là, côté créativité, tout ça. À la fin du mois, le succès est là. C'est une routine. Pour moi, je vais faire du succès une routine. Ça ne doit pas être un miracle. Très bien. C'est une routine de succès. Toujours positif. Toujours. Très bien. Voici donc Marata Marero. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais puisque c'est le succès qui est à full la caisse ici. Mesdames et messieurs, je vous propose donc Marata Marero, signé justement Sam Samouraï.
Marrero. 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 Qui t'est dit le sida des abus au sommet de l'empire, je fournis que des hits. Cauchemar et droite sur la conquille, au répit, les selfies, j'en fournis en pratique. Chaussures en pétant, toujours élégant, problème solution. J'éduque les enfants, de retour à l'école, au pape au Vatican. Laisse-les-moi, pas de quartier, si c'est moi. Parlez pas, loin de moi, tous les flemmards. Marata, marata, marata. Marrero. Mosaki, mosaki, mosaki. Marrero. Allez, clicata, clicata, clicata. Marata, marata, marata. Somoda, somoda, somoda. Allez, clicata, 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 clicata. Marata, 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 marata. Somoda, somoda, somoda. Allez, clicata, 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 clicata. Qui dit je sais n'a pas tort, qui dit je sais pas n'a pas tort. Mais à tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Costume musopo, gama ni mundonga. Uchichi kumatu, rapa unita wonda. Ali, bomaye, Weston, bomaye. Zanoti, bomaye. Pick up a music, bomaye. Marata, marata, marata. Marrero. Mosaki, mosaki, mosaki. Marrero. Allez, clicata, clicata, clicata. Marata, marata, marata. Somoda, somoda, somoda. Allez, clicata, 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 clicata. Marata, 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 marata. Somoda, somoda, somoda. Allez, clicata, 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 clicata. Marrero. Marrero. Aleza kwani kwepe, aleza kwani kwepe. 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 Voici la 36e phase de Kwakara. Boubou, nous sommes au mode Marata Marrero. Ce qui signifie, ça ne rate jamais. Et ça ne ratera jamais. Timide comme ça. Retour, mesdames et messieurs, Marata Marrero, ça ne rate jamais. Et ça ne ratera jamais. Et donc, toujours positif. Alors, Sam Samouraï, après tes multiples voyages, je t'ai vu à Dubaï, je t'ai vu en Côte d'Ivoire, tour du monde ou quoi? Toujours vieux. Ouais. Ben, je me suis dit déjà, pourquoi les artistes congolais ne sont pas connus à l'étranger? C'est une question qui m'a vraiment tourmenté déjà. Ok. Et pour te faire connaître à l'étranger ou pour jouer à l'étranger, il faut qu'un producteur puisse t'emmener là-bas, il faut que je puisse connaître un gars là-bas. Il dit non, je prends mon argent, je pars à Abidjan, je pars poser les questions qu'il faut pour savoir comment ça fonctionne. Je note tout ça, je rentre chez moi, je fais un programme et l'année prochaine, je repars à Abidjan pour commencer mes activités. Je pars au Sénégal, je fais la même chose. Je note tout ce qui se passe au Sénégal, je rentre chez moi, je fais un programme et je commence les activités. À Dubaï, je suis allé aussi là-bas. Parce qu'un rapport a toujours besoin des accessoires, des bijoux, des caisses, des swags, tout ça. C'est plus moins cher à Dubaï. Donc ce que je suis en train de faire là, je suis en train de mettre en place un réseau. Okay. Le voyage là, c'était pas seulement pour le voir pour faire des photos, non. C'est pour aller mettre mon réseau. Fabien est parti mettre son réseau. Quand il partait dans les époques de droit chemin, il est parti mettre le réseau qui nous paye jusqu'aujourd'hui. Il a un réseau solide. Et moi, je suis allé à Abidjan, c'est pour aller avoir mon réseau. Je n'ai pas besoin de passer par X ou Y pour faire mal à Abidjan. Je n'ai pas besoin de passer par X ou Y pour faire mal au Sénégal. J'ai déjà une pierre au Sénégal, une pierre à Abidjan, une pierre à Dubaï. Je peux arriver à Dubaï, même j'ai rien dans la poche, je sais comment je vais me débrouiller à Dubaï. Donc, comment je vais me débrouiller au Sénégal. C'est un investissement où tu as pris le risque, mais un risque qui va justement apporter beaucoup de choses. Parce que je pense sur le long terme. Je ne suis pas là, je réfléchis pour 2 secondes. Si je t'ai envoyé l'Ascar, j'allais faire quoi? J'allais prendre mes thunes, j'achète une voiture là. Non. Je fais les malins. Comme voilà. Là où non, je ne marche plus, mais je roule. Mais toujours, je ne peux pas marcher. Je ne peux plus marcher. Je roule. Le bébé là-bas, pointe-moi la voiture. Alors,
L'expérience après justement tes voyages là, qu'est-ce que tu as pu noter de notre musique en regardant le Congo à distance? On a encore beaucoup de choses à faire ou déjà, il faudrait manque juste un déclic? Faudrait savoir un truc. Ici au Congo, les gens ne dépensent pas dans la musique. Raison pour laquelle vous allez sentir que les vieux comme les Roga, les Nouvel Horizon, ils ont toujours distancé les rappeurs. D'accord. Parce que les rappeurs, je ne veux pas dire que c'est moi qui dépense plus que tous les rappeurs, hein, mais je dis parce que les gens ne dépensaient pas dans la musique. À Abidjan, tu vas te rendre compte que le clip est cher, le studio est cher, la promotion est chère, donc tu n'as pas de droit aux conneries. Parce que c'est les mailles que tu entends le sacrifier là. Très bien. Mais quand tu payes déjà un clip par exemple à 100 000, 200 000, tu payes 5 000 ou 10 000 pour le studio, tu dis bon c'est 5 000, 10 000, hein, je peux repartir demain, je fais un autre son. Mais quand tu payes vraiment 1 million pour un son, 1 million vu, ça c'est l'instrumental, seulement je paye 1 million. Dans les normes que tu as sur l'instrumental de 1 million, je donne 1 million pour l'instrumental, 500 000 pour la prise de voix. Mastering, mix, tout ça, tu arrives à 2 millions. Sur un projet seulement, enregistré audio seulement, 2 millions. Sans compter le clip, tu arrives au moins à 4 ou 5 millions, 6 millions. Donc toi-même, violemment, un morceau comme ça, tu peux blaguer avec. Du tout. C'est parce que ici, nous, on dépense moins. Et puis, la promotion, elle est rare ici, là. Ici, la promotion est rare. Et puis, la promotion, elle s'arrête ici, là. C'est difficile de voir un artiste déjà traverser ma maquine. Si ce n'est pas les vieux qui sont des trucs typiques, là, il fait la promotion Pointe-Noire, Brazzaville, Delising, Kayi, il part à Kin sur un morceau, il prend au moins 4 mois sur un morceau, il travaille sur un morceau. Parce que le morceau, c'est 2 ponts. Le morceau peut baiser le premier mois, ça peut baiser le deuxième mois ou le troisième mois. Tout dépend du budget de la promotion. Raison pour laquelle les gens pensent ici, la musique pour marcher, il faut les fétiches, tout ça, tout ça. Parce que les gens n'ont pas encore compris, la musique c'est de l'argent. Et puis beaucoup s'étant dit, ah ben lui c'est vrai, il mise sur ses sons, mais il booste ses propres sons non, sur internet. Si je dis que je booste, si ça se dit donc je calme ma daronne. D'accord. Je n'ai jamais boosté un son de ma vie. Tout ce que je gagne là, c'est la sueur de mon taf. Je n'ai jamais boosté un son. Si le jour que je veux booster un son, ça peut être 10 millions. Sincèrement, 10 millions de vues. Parce que... Donc on t'accuse à tort. Ah, mais bien sûr. Parce que Maratamari Rochon avec zéro promotion, c'est même pas passé sur trace. C'est à peine que ça commence à... C'est pourquoi ça n'a pas aussi donné comme les autres aussi. Ouais, parce que le truc c'est quoi? Maratamari Rochon sans test. J'ai fait un son, je balance en promotion. Pour voir s'il y a des gens d'eux-mêmes, ils partent sur les réseaux pour aller rechercher mes trucs. Il faut tester l'audience. Ouais. Tu as testé, tu as vu que ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Ça n'a pas marché comme les autres. On est près, non, vieux. Que nous avons vu. Maratamari, ça joue partout. On est près de 100 000 vues là. Sans promotion. On se trouve au Congo. Il y a combien de nombre d'habitants? Non, vieux. Est-ce qu'on se rend compte? Sans promotion. Ça joue partout au Congo. Et là, quand tu passes, tu demandes Samsung, on dit que Samsung est Maratamari. C'est rentré. Sans promotion vieux. Mais attendez, ça peut gagner partie 4. Tchiko Kine, Tchiko Zimbabwe, Tchiko fait un fonds Égypte, vous dites sa promotion. Avec le pharaon, je vais appeler pharaon. Et c'est parce que les gens n'ont pas encore compris. Moi, je travaille aujourd'hui. Et dis par exemple, quand je travaille dans la salle, je travaille avec un pote qui est très intelligent. À chaque fois, j'ai 18, à chaque fois, j'ai 18, à chaque fois, j'ai 18. Et dit, c'est comment? J'enlève d'abord mon pote là, je travaille moi-même. Quand je travaille moi-même, si j'ai 12 ou 10, je sais que le pote là m'apporte 8 ou 9. Donc, il faut savoir, moi-même, je suis seulement à 10. Je dois faire le tout que je puisse arriver à 15 moi-même. Donc, quand je fais sortir un son sans promotion, c'est voir la valeur ou la puissance des médias. À quel niveau j'arrive moi-même sans médias. Maintenant, quand je prends 2 à 3 médias, je suis à quel niveau? Maintenant, quand je prends 10 médias, donc je suis en train de développer ma promotion. Développer mes canaux de communication, toucher plus les gens. D'accord. Alors, on va chuter, mesdames et messieurs, en marge de la journée internationale de l'alphabétisation. Sam Samouraï a été élevé au rang de champion du Congo. Champion pour les droits des enfants. Au Congo, bien évidemment. En Afrique aussi, hein. Et en Afrique, hein, par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Félicitations. Nivologie. Nivologie. Oh, Marata Mario. Niveau Moshina ambassadeur? Ouais, mais on est champion pendant une année et puis on devient ambassadeur. Ah, d'accord. Une année là, c'est pour UNICEF d'avoir si
tu es vraiment engagé aussi. Parce qu'on ne peut pas te signer seulement comme ça, ambassadeur, si tu n'es pas vraiment engagé. Il faut montrer que tu es avec eux, tu es avec les enfants. Tu te bats vraiment pour les enfants, pour ce que tu as choisi. Déjà, moi, personnellement, avec la fondation Sam Samouraï, le but à la base, on s'est dit qu'on ne va pas donner le poisson aux gens. On devrait apprendre à pêcher chez les gens. Parce que moi, déjà dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui ont l'incompétence, mais qui veulent travailler. Mais pour travailler, il faut être compétent. Il faut maîtriser le boulot. Il faut avoir un boulot. On ne peut pas embaucher des gens seulement comme ça. Mais pourquoi tu limites justement ta vision au niveau des quartiers, des amis qui sont avec toi? Non, pas le quartier. Ouais. Tous les quartiers sont mes quartiers. Moi, je suis de ceux qui sont démunis. Moi, je suis pas riche, je suis un pauvre. Moi, je suis dans les quartiers démunis, que ce soit des Loussala, oui, Loussala. Voumou, Mbota. Ici, là, on prend des doués, des chimodoués, des calous, tout ça. Depuis quand même, tu as signé des contrats avec des grandes maisons. Ici, on voit comment Sam Samouraï fait les pubs des grandes firmes. Ici. Donc, on suppose que ça marche maintenant. Non, mais... tu t'es distancé de la pauvreté. Non, vu. Comme tu le dis. Être pauvre est un état d'esprit. Ouais. Être pauvre, c'est... tu peux avoir... matériellement parlant. Non, matériellement... Ouais, tu as quand même... Aujourd'hui, tu ne veux plus... Bon, je vais... est-ce qu'on peut me donner quelque chose à moi? Mais toi-même, le congélateur est garni maintenant. Tu sais ce que tu peux manger à n'importe quel moment. Mais oui, mais cette satisfaction, elle est en vain, en fait. Parce que moi, je ne vis pas seulement pour moi. D'accord. Je vis pour les gens qui me soutiennent. C'est-à-dire que quand mes fans m'apportent de l'amour, moi aussi, au retour, je dois leur aimer aussi. D'accord. Moi, je travaille pour les populations démunies. Raison pour laquelle j'ai dit que je ne vais pas vous donner le pain. Parce que moi, le pain, je ne vais pas gagner ça. Je vais vous montrer comment je gagne le pain. Donc, je paye toutes vos formations. Ce n'est pas moi qui paye, mais c'est la fondation. La fondation, ce n'est pas moi. La fondation, c'est toi. La fondation, c'est les gens qui nous regardent à la maison. La fondation Sam Samouraï. Donc, on paye la formation chez les gens qui veulent apprendre le boulot. Très bientôt, on va signer une collaboration avec Paroisse Saint-Jean Bosco. Là, on apprend la soudure, on apprend la menuiserie, la mécanique, tout ça. Pour les gens qui veulent apprendre le boulot gratuitement. On a des formations, je ne sais pas, sur ITC, je ne sais pas quoi, les trucs informatiques là. Ça a déjà commencé? Beaucoup de collaborations. Pas encore. Non, on a déjà lancé les formations. On attend juste des gens pour venir s'inscrire. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'adhérents? Oui, parce qu'on veut lancer une campagne nationale avec UNICEF aussi. D'accord. Une campagne nationale. Déjà, on va aller partout. Les gens doivent apprendre le boulot. Et là, quand les gens auront le boulot, on va encore voir là où on va dire qu'il n'y a pas de boulot. Alors, dis-moi un peu, quelles sont les raisons justement qui ont poussé l'UNICEF à te donner cette charge, cette responsabilité, ce mandat-là? Voilà. Déjà, on regarde tout ce que je sais pas. Tu peux nous dire un peu le secret ou la recette? Déjà, c'est la sincérité. Il faut être sincère avec soi-même, avec les gens qui nous entourent. Pour l'UNICEF, c'est déjà... L'UNICEF a besoin des gens qui sont capables de faire quelque chose, sans eux déjà. Il faut être capable de faire quelque chose, sans eux. Nous déjà à la base, on était capable de faire des choses. On manquait juste des gens qui devaient nous accompagner. Et on a pris notre courage, on a causé avec l'UNICEF. Ils ont validé, on s'est validé, on s'est aimé. Pourquoi pas? On fait partie de l'UNICEF nous tous. C'est pas que l'UNICEF est là-bas, nous on est ici là. Non, on fait partie de l'UNICEF. Donc, raison pour laquelle, le truc c'est d'abord quoi? On ne peut pas juger un poisson par sa capacité de grimper à l'arbre. Les gens vont dire comment? Un poisson ne grimpe pas à l'arbre, un poisson nage. C'est un singe qui grimpe à l'arbre, mais un singe ne peut pas nager. Mais on voit aussi, comment on dit, Njombo. Njombo peut à Mataganzete, c'est un bilan. Non. Donc, ce qui conclut que chacun de nous est génie dans son domaine. D'accord, je comprends. Alors, les projets pour les enfants, aujourd'hui, tu deviens leur ambassadeur. Les enfants qui nous regardent, Sam Samouraï, votre ambassadeur est là. Quels sont les objectifs de ton mandat? Déjà, primo, en tant que votre champion, je vous dis déjà que je ne peux pas décider à votre place. En tant qu'un sage, je me fie à votre sagesse. On va s'asseoir, on va causer. Vous allez décider de ce que vous voulez. Parce que la démocratie, d'abord, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Je ne veux pas décider à leur place. Je leur laisse décider. Très bien. Sam Samouraï. Alors, on va chuter, mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission. Dernière question. Au regard de tout ce que tu as comme expérience aujourd'hui, quelle est ta vision du rap congolais
et de la musique congolaise, sinon la musique urbaine congolaise? Pour moi, général. Pour moi, la vision est beaucoup bloquée déjà par le manque de communication. Okay. Déjà, les problèmes avec les forfaits, réseaux sociaux, tout ça. Déjà, depuis que je suis devenu ambassadeur de MTN, je suis en train de me battre déjà, on est en train de voir avec MTN comment on est en train de régler les choses. Et on a travaillé sur le forfait ESA-Soka. C'est un forfait de 350 qui permet déjà chez les gens de mieux avancer déjà, de mieux être en ligne, de plus être en ligne. Pour moi, la musique congolaise a un problème de communication et de vision. Bon, disons le rap congolais déjà. Et c'est pas maintenant que ça va se régler, ou demain, mais nous avons déjà commencé à travailler dessus. Que Dieu fasse grâce, avant 2 ans ou 3 ans, que ça puisse marcher. Et je suis sûr que même nous, si on n'a pas des 50 millions, des 40 millions dans ce que nous faisons, les petits qui vont venir derrière vont quand même bouffer derrière nous. Très bien. Patrick Cantal, coordonnateur des programmes Cœur de Mélie, la métropole Standing Akoli, l'autorité Turam au maximum, Saint-Tiamon, Jade Emia, mon ami Fabio, le président Lili Makosso, je n'oublie pas Clotaire Nzalendengue. Je te donne justement 1 minute et demie pour clôturer notre émission, sinon tu as des messages à adresser à l'endroit de tes fans et tes mélomanes qui te regardent dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Chers compatriotes, peuple congolais, je salue mon vieux le patriarche César Nkouka, sans oublier la Sapogang, les craqueurs et les craqueuses. Voilà, coupe l'émission. Voilà. Micro mes chéris, putain, et maman, coupe-moi l'émission. Merci, c'était Sam Samouraï dans cette émission. Voilà les établissements qui m'a... Oui, tu es ravi, salut à toi. Merci justement à Julien Gatsele Pembe, Serge Ombeto, mon vieux personnel, Denis Abdallah, la même puissante Allah au maximum. Nous étions donc avec Sam Samouraï, avec la Dream Team également qui nous accompagnait dans ce beau cadre MC Décor, rue Mouleke, voilà, 812 bis, on est ici. Comme d'habitude, merci à Vianney Ouassa au maximum. Merci à l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe. À Soulista, le monteur à la double nationalité. Nous étions assistés de Mercia Maungu. Voilà, la caméra woman qui était derrière la grosse caméra. En tout cas, qui a géré également les vues de l'autre côté avec l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe. Merci. Primus nous accompagne. Primus, c'est le sponsor de cette émission. Je vous dis au revoir, la suite au prochain numéro. Primus, l'ambiance de chez nous.